YouTube il y a très longtemps, c'était maintenant il y a à peu près 14 ans. Et à cette époque-là, en fait, à mes tout débuts, pendant un bon moment, je galérais à avoir des abonnés et au bout de 2 ans de galère, je commençais à en avoir vainement à peu près 1000. Et j'avais fait plus d'une dizaine de vidéos, j'essayais d'en sortir de temps en temps, mais il me prenait énormément de temps. J'avais le sentiment de mettre beaucoup trop d'énergie pour le peu que ça me rapportait. Et du coup, je me suis dit à un moment, c'était quoi le problème? Parce qu'à ce moment-là, j'avais essayé plein de techniques. J'avais essayé, par exemple, d'améliorer mes miniatures, de publier peut-être à une heure fixe, de mettre des tags, tu sais, des descriptions et puis des mots-clés à rallonge. Donc voilà, je connaissais la théorie par cœur. J'avais même le sentiment de faire des trucs qui étaient mieux que les autres youtubeurs de l'époque. Et pourtant, ça ne fonctionnait pas. Ça, c'était indubitable. Et là, tu sais, ce qui est drôle aujourd'hui, c'est quand je regarde mes analytics, par exemple, simplement sur les 28 derniers jours, je vais ouvrir directement YouTube Analytics. Et là, on voit, j'ai fait 4 millions de vues cumulées sur les 28 derniers jours. Donc, revenu estimé 27 000 euros. Et ça, c'est juste sur la chaîne Poisson Fécond qui a à peu près 3,7 millions d'abonnés. Et c'est sans compter tous les placements de produits aussi qu'on fait en continu, les autres chaînes secondaires que j'ai, les autres réseaux sociaux, mais ça, on pourra en reparler. Et là, la vraie raison, en fait, derrière ça et derrière ce succès actuel, c'est pas parce que j'ai un talent particulier et c'est pas non plus parce que j'ai eu de la chance. En fait, c'est parce que à un moment, en fait, j'ai arrêté de chercher le prochain hack et j'ai vraiment essayé de décortiquer à ce moment-là le système. Un petit peu comme n'importe quel système scientifique. Je me suis vraiment posé, je me suis dit, ok, pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi des petits bidouillages par-ci par-là, ça n'a aucun intérêt? Et à ce moment-là, j'ai bien compris que en réalité, YouTube, au fond, c'est pas que du talent. En fait, c'est aussi de la science. C'est de la data, c'est des process, c'est des mécanismes reproductibles. Et justement, dans cette vidéo que tu regardes là, je vais te montrer exactement pourquoi tu galères et comment tu vas pouvoir mieux structurer ta chaîne et faire en sorte que du coup, tu aies des chiffres qui soient vraiment potables. Et du coup, tu sais, tout le monde te montre comment faire des vues. Mais en fait, en vrai, personne ne nous montre comment construire vraiment un système derrière ça. Un truc solide et fiable. Du coup, si en vrai t'en as marre du folklore, si tu veux du concret, du mesurable ou même du reproductible, eh bien, faut que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'on va décortiquer ça ensemble. Sans bullshit. Du coup, c'est parti. Alors, avant de rentrer dans le dur, eh bien, du coup, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Chris, alias Poisson Fécond, notamment sur YouTube où je suis connu et maintenant j'ai 37 ans. Et du coup, j'avais commencé YouTube quand j'en avais 23 donc. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis vraiment pas né du tout avec un talent particulier sur YouTube. En fait, c'est simple, j'ai jamais fait d'école de cinéma, donc je savais pas tenir une caméra, je savais même pas ce que c'était des caméras, vraiment j'en avais jamais eu en main, je savais pas c'était quoi l'audiovisuel, j'avais pas non plus fait de trucs dans le montage vidéo, j'avais pas du tout de famille dans le milieu. Mon père, lui, il était pâtissier et ma mère, eh bien, elle était auxiliaire de puériculture, donc elle s'occupait des bébés dans les crèches. À ce moment-là, j'étais juste en études de psychologie, j'étais quand même assez réservé, j'aimais pas trop parler en public, j'avais pas une grande estime de moi-même non plus en fait. Je savais pas en fait comment du coup captiver les gens quand j'allais discuter, donc j'étais pas le genre du coup à prendre la parole pour rien ou ce genre de choses, donc j'étais pas vraiment le gars hyper sociable et extraverti quoi. Et du coup en réalité j'avais sûrement les mêmes doutes que toi, peut-être même aussi les mêmes blocages et les mêmes frustrations. Mais malgré ça, malgré ce démarrage qui était vraiment pas foufou, aujourd'hui on en est où? J'ai créé plusieurs chaînes YouTube au fil des années et aujourd'hui il y en a 2 qui sont vraiment actives. Il y a Poisson Fécond avec 3,7 millions d'abonnés comme je t'ai déjà montré et il y a aussi Compte Fécond qui maintenant du coup vient d'atteindre les 100 000 abonnés. Au-delà de ça, du coup moi j'habite à Lyon du coup et j'ai mes bureaux à Lyon, j'ai une équipe de 15 personnes sur place et on travaille aussi régulièrement à peu près avec une dizaine de freelances. Et au-delà de ça, du coup j'ai aussi eu l'occasion d'avoir d'autres cordes à mon arc comme le fait d'être conférencier, chef d'entreprise, de pouvoir être chef de projet, créateur de jeux vidéo, romancier également. Par exemple, j'ai pu faire des conférences et des masterclass dans différents endroits quand je suis invité, dans des salons ou alors directement pour des entrepreneurs ou d'autres youtubeurs. J'ai eu l'occasion aussi de coacher personnellement différentes personnes, par exemple Olivier Roland pour redresser sa chaîne YouTube ou également aussi Yomi Denzel où je lui ai écrit différents concepts de vidéos et là par exemple celui-là où je suis également du coup dans le jury, eh bien c'est moi qui avais eu la chance de pouvoir lui créer et les résultats étaient d'ailleurs vraiment pas mal. Et j'ai aussi mis en place une méthode scientifique que j'ai reproduite et qui a pu accompagner aujourd'hui plus de 600 créateurs. Parce qu'en fait, ce que je vais te partager dans quelques minutes, c'est pas de la motivation, c'est pas non plus une méthode miracle. En fait, c'est plutôt exactement ce qui m'a permis de passer de créateur amateur, un peu bancal, où le gars il sait pas trop où il va, à vraiment un créateur structuré et qui exploite son plein potentiel. Et j'ai transformé ma chaîne YouTube avec le temps en un système rentable et dans une entreprise qui est pérenne et qui grandit tous les ans. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, c'est ma locomotive, c'est-à-dire que c'est elle qui fait que tous les autres projets avancent et je peux faire en sorte de les alimenter grâce à ma chaîne YouTube. Autant en renommée, grâce en fait à ma popularité, autant que également en argent que je peux injecter dedans. Et tout ça sans dépendre de l'inspiration du moment ou même de dépendre de l'algorithme. Tout simplement en utilisant une structure qui fonctionne à chaque fois. Mais bon, voilà, en vrai pour en revenir à mes débuts, il y a 14 ans, j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui un créateur amateur. En fait, je publiais plus ou moins régulièrement, je bossais mes vidéos, j'avais le sentiment en tout cas de les bosser et je faisais un peu ce qu'on me disait de faire, mais au fond, en fait, je stagnais.
parce que après 2 ans de galère, j'avais à peine plus de 1000 abonnés. Et le truc, c'est que à un moment, j'en ai eu vraiment marre. En fait, je regardais d'autres créateurs de contenu, d'autres youtubeurs, et je voyais que eux, alors qu'ils avaient commencé en même temps que moi, ils avaient 10 fois, voire même 100 fois plus d'abonnés. Moi, j'en avais 1000, eux, ils avaient 10 000, 100 000 pour certains. Et le truc, c'est que j'avais pas le sentiment qu'ils se foulaient beaucoup par rapport à mes vidéos, moi, qui étaient hyper chiadées, hyper travaillées, où je passais des dizaines d'heures. Et je me dis, c'est pas possible, c'est scandaleux. Donc, énorme frustration, je comprenais pas, je sentais une énorme injustice par rapport à ça. Pourquoi on ne récompensait pas mon talent à sa juste valeur? Et là, je me suis dit, je vais arrêter YouTube, comme je te l'ai dit, parce que c'est pas fait pour moi. Ou alors, peut-être que en réalité, il y a un truc que j'ai pas fait correctement. Peut-être que j'ai pas vraiment compris, en fait, comment ça fonctionne, tout ça. Peut-être que j'ai pas compris le système qu'il y avait derrière. Et peut-être que c'est juste ça, en fait. Et donc là, je me suis laissé le bénéfice du doute et j'ai essayé de tester avec une autre formule. Et à ce moment-là, ça a commencé à prendre. En fait, à ce moment-là, ça devenait beaucoup plus logique, ça devenait un peu plus rationnel. Et là, je me rends compte, ok, bon, c'est un peu différent de ce que j'ai fait jusqu'ici, mais pourquoi pas? En réalité, peut-être que c'est ça la formule. Et là, en quelques jours, tout s'enchaîne. Je commence vraiment à analyser les données. Je regarde ce qui marche vraiment par rapport à ce que je crois qui pourrait fonctionner. Et je me mets à décortiquer alors les mécanismes. Pour YouTube, à ce moment-là, j'ai un peu le sentiment que je peux mettre l'algorithme de mon côté, que j'ai vraiment compris un truc différemment des autres fois. Mais même si j'avais le sentiment de comprendre, c'était pas juste dans l'idée, il fallait que je passe à l'action et que je me mette à appliquer. Donc, au bout d'un moment, je me dis, ok, je vais me mettre à tester tout ça. Je me mets à tester les hypothèses que j'ai et tout ça avec méthode. Et là, ça y est, au bout d'un certain temps, après avoir restructuré tout ça, je me mets à appliquer cette nouvelle méthode et je me mets à sortir une vidéo par semaine. Et là, rapidement, autant les premières vidéos, elles faisaient à peine le même nombre de vues qu'avant, mais rapidement, je vois que ça augmente. Alors qu'avant, elles faisaient quelques centaines de vues, là, elles commencent à en faire un peu plus, puis elles dépassent le millier, puis 2000 vues, plus 3000 vues. Je teste un petit peu des variantes, je vois qu'il y en a certaines qui fonctionnent pas, je vois que d'autres fonctionnent beaucoup plus. Et puis, je continue à analyser, je teste encore, et petit à petit, ça commence à monter. Et là, tu vois, justement, les extraits que je suis en train de te montrer, c'est des vidéos que j'avais fait à l'époque, c'était un petit peu comme une sorte de journal de bord, mais public, où les gens pouvaient voir mon avancée. C'est ce que j'appelle des EDK, épopée du Kundar, puisque le Kundar, c'était le nom de l'entreprise que j'avais envie de faire si peut-être YouTube ça marchait. Donc j'étais parti loin dans mon truc. Et donc en tout cas, tout s'est mis vraiment à fonctionner quand je me suis mis à construire un système. Parce que là, je me suis rendu compte d'un truc fondamental. En fait, le problème, c'était pas mon contenu. Le problème, c'était vraiment mon absence de structure. En fait, je fonctionnais comme un artiste isolé, alors que YouTube, il récompense ceux qui ont des systèmes. Après, je suis pas en train de te dire non plus, oui, mais en fait, le contenu que je faisais était superbe dès le départ et il n'y a pas du tout besoin de le remettre en question. Pas du tout. En vrai, le contenu n'était qu'un élément du tout qui était problématique, quoi. Et il fallait vraiment revoir pas juste un petit truc, pas juste une petite brique, mais l'ensemble de la maison, pourquoi je l'avais construit comme ça. Elle était bancale. Ça servait à rien de continuer. Et du coup, quand ça a commencé vraiment à fonctionner, où je commençais à gagner là des milliers d'abonnés, je me suis mis à documenter mes process. J'ai aussi créé des templates. Je me suis mis à mesurer ce qui marchait, à construire une méthode qui était reproductible. Et à ce moment-là, ma chaîne a explosé. Parce qu'à un moment, quand j'ai atteint les 10 000 abonnés, à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui se sont déclenchées et ma chaîne, elle s'est mise à choper 50 000 abonnés par mois. Et ça a duré ensuite pendant très très longtemps. Ce qui fait que des 10 000 aux 100 000 abonnés, je les passe en à peine 2 mois. Puis j'atteins les 200 000 abonnés, 300 000 abonnés. Et à ce moment-là, pendant ce petit laps de temps, j'avais la plus grosse croissance francophone en fait sur YouTube. Ce qui était du coup vraiment très sympa. Alors ça n'a pas duré, hein. Après du coup, ça finit un peu plus par devenir un peu plus doux, etc. Mais la croissance restait quand même du coup très forte. Et d'ailleurs, la toute première vidéo du coup sur ma chaîne qui a dépassé les 1 million de vues, c'est le salaire des 20 plus gros youtubeurs. Mais tu vois, même cette vidéo-là, quand je l'avais sortie au début, elle fonctionnait quoi. Mais elle fonctionnait pas beaucoup plus qu'une autre. C'est vraiment avec le temps où les vidéos commencent à glaner de plus en plus de vues. Du coup, tu vois, ça c'est un truc important, c'est que même si tu fais des vidéos qui sont exceptionnelles aujourd'hui et tu te dis, mais elles font pas beaucoup de vues, c'est pas grave. YouTube peut mettre parfois un peu de temps pour pouvoir les repérer et les promouvoir. Et donc, il faut laisser des mois et parfois des années pour que ça se fasse. Et toi, pendant ce temps, tu continues ton chemin, tu continues à faire d'autres vidéos, tu continues à faire grossir ta chaîne. Et en tout cas, à ce moment-là, c'était incroyable. Je savais pourquoi ça fonctionnait. J'étais un petit peu sur un petit nuage. Et plus tard, je me suis mis à créer d'autres chaînes YouTube, dont Compte fait compte que je t'ai déjà montré et qui a 600 000 abonnés. Mais tout ça, c'est pas fait du jour au lendemain en claquant des doigts. Ça a pris quand même du temps pour pouvoir atteindre des résultats qui étaient vraiment exceptionnels. Ce qui est normal en réalité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment compris un truc de fou, c'est que YouTube, c'est pas que du talent. En fait, c'est surtout de la science. En fait, il y a une erreur commune à tous ceux qui galèrent sur YouTube. Parce que tout le monde te dit qu'il faut regarder des tutos YouTube, étudier l'algorithme pendant des heures, tu copies les autres pour voir ce qui va fonctionner. Sauf que tout ça, voilà pourquoi ça ne marche pas. En fait, ces méthodes, ces petites techniques, ces petits tips, ils vont traiter plutôt le symptôme et pas le problème. Par exemple, si tu veux optimiser ta miniature parce que du coup, tu vas mettre peut-être plus ça en avant ou je sais pas quoi, peut-être tu vas gagner 10% de vues. Après, tu dis, ok, faudrait peut-être que je change un peu mon titre. Ok, peut-être que ça fera 15% de vues en plus. Peut-être tu veux tester un nouveau format. Tiens, peut-être là, la réaction ou je sais pas quoi. Oui, ça va marcher une fois. Sauf que au fond, c'est pas en changeant 2-3 petites bricoles sur l'ensemble qui fait que du coup, ça va vraiment marcher. Sinon, évidemment, tu n'en serais pas là à regarder ma vidéo. Peut-être tu as déjà appliqué tout ça
ça, sauf que tu as bien vu que bah oui, parfois ça fait des petits pics de vues, parfois tu as des vidéos qui font peut-être un peu plus, mais globalement, tu stagnes toujours. En tout cas, il y a vraiment pas de quoi en faire un métier et de se dire que ok, ça peut être stable sur des années et peut-être que je pourrais faire que ça de ma vie, être créateur de contenu. On en est loin. Parce que ouais, en fait, le vrai problème, il est ailleurs. Et tu sais quoi? Là, peut-être que tu penses que toi, ton problème, c'est peut-être ton contenu, c'est ce que tu crées. Mais en réalité, non, c'est plutôt ton absence de système et de méthode qui fait que ça ne marche pas. Le contenu n'est qu'une conséquence. Comme du coup, t'as pas un système, un truc carré sur lesquels tu peux t'appuyer, bah, tu testes des trucs, tu dis, ah, peut-être je vais tester ça, ouais, peut-être ça pourrait marcher. Mais en vrai, c'est comme patauger dans la gadoue. C'est pas efficace. Et en plus, ça salit. Donc en vrai, je me permets de t'expliquer. En fait, les créateurs stagnent non pas parce qu'ils manquent d'idées ou même de talent, hein. Il y en a plein qui ont du talent en vrai. Mais plutôt parce qu'ils continuent de fonctionner comme des artistes isolés. Dans un système, c'est-à-dire YouTube, qui récompense ceux qui ont de la structure. Parce que la structure, c'est ce qui amplifie le talent. C'est la locomotive, si tu veux, du coup, qui va lui permettre d'aller loin. Et voici, du coup, comment ça marche concrètement tout ça. Déjà, l'étape 1, c'est que tu comprends ce qui marche. Donc là, tu vas passer du brouillard à la clarté. Étape 2, tu crées avec un système. Donc tu passes du bricolage à l'exécution. Et enfin, étape 3, tu scales sans t'épuiser. C'est-à-dire que tu passes à une nouvelle échelle. Et tu vas passer donc du coup du petit gars dans son coin à un peu plus à un chef d'orchestre. Et du coup, en fait, là, chacune de ces étapes se construit sur la précédente. Et à la fin de tout ça, tu as une machine vraiment complète. Alors déjà, commençons par l'étape numéro 1, c'est-à-dire comprendre ce qui marche vraiment. En fait, cette étape-là, elle est essentielle parce qu'elle est là pour te permettre de comprendre ton marché. Donc là, YouTube, les vidéos, les autres créateurs, la niche, qu'est-ce que tu veux faire et même la direction que tu as envie de prendre par rapport à ça. À ce moment-là, bon, déjà, du coup, tu commences par définir dans quelle niche tu vas être et tout ça avec méthode. C'est pas du pif, hein, ça se réfléchit vraiment, positionnement précisément et tu sais aussi exactement quel type de contenu va vraiment pouvoir marcher pour toi et pour les gens à qui tu vas t'adresser. Et du coup, résultat déjà avec ça, c'est que tu vas passer de je sais pas trop quoi faire, je vais faire des trucs qui m'inspirent à non, j'ai vraiment une direction claire et nette de là où je vais aller. Et toujours dans cette étape-là, tu construis ton identité de créateur. En fait, là, à ce moment-là, tu ne cherches plus qui tu es. Tu construis vraiment, tu l'as bâti ton identité avec le système. En fait, que ce soit ton décor, ton énergie, ton authenticité, tout va vibrer à l'unisson et tout est là, en fait, pour faire en sorte que ça fonctionne. Et résultat, en fait, tu passes de j'improvise devant la caméra, j'essaye de mettre un peu d'énergie à non. J'ai un personnage clair et cohérent par rapport à qui je m'adresse. Et ensuite, toujours dans cette étape, tu vas identifier tes formats porteurs ou comme je les appelle, les formats killers. Et c'est ici que tout se met à changer. Là, tu décortiques l'algorithme YouTube scientifiquement. Tu identifies en fait tes formats et qui sont pas ceux de Tartampion ou de je ne sais pas quoi. Non, ce sont vraiment les tiens. À ce moment-là, tu vas sur YouTube Studio, tu te mets à analyser plus finement en fait tes statistiques. Tu regardes aussi qu'est-ce qui fonctionne et tu regardes aussi dans tout l'océan en fait de créateurs qui ont déjà créé des millions de vidéos, toutes les choses qui vont pouvoir en fait t'aider à créer tes propres format. En fait, à ce moment-là, tu vas identifier les patterns qui fonctionnent sur ta chaîne à toi. Tu crées à partir de ça ta banque de formats qui sont validés. Tu as aussi du coup à ce moment-là tes formules de titres qui fonctionnent beaucoup plus souvent. Et tu te rends compte aussi à ce moment-là que en réalité, quand on veut faire un format qui fonctionne, généralement, il faut trouver le titre avant de créer la vidéo. Tu commences par le titre et ensuite tu crées le contenu. Et tu te mets alors à exploiter les tendances sans les copier bêtement. Et du coup, résultat, au lieu de tester au hasard, tu sais ce qui va vraiment marcher avant de le créer. Bref, à la fin de la première étape, là, t'es plus à essayer de deviner. T'as beaucoup plus de certitude. Tu sais quels formats ont plus de chances de performer. Tu sais quels titres vont pouvoir être cliqués. Tu sais quelle direction va pouvoir être prise. Et le brouillard mental disparaît. Tu peux alors t'appuyer sur des dizaines d'idées validées en fait pour ta chaîne et tu comprends pourquoi certaines vidéos vont marcher alors que d'autres, c'est quand même peu probable. Ensuite, la deuxième étape, c'est que là, tu vas créer, mais avec un système qui est reproductible. En fait, à partir de ce moment-là, tu as des templates, tu as des sortes de patterns de production et maintenant, en fait, tu sais quoi créer. Par exemple, au lieu de te dire, ok, je sais pas trop comment commencer ma vidéo, non. Là, tu as une structure exacte des 10 ou des 30 premières secondes qui accroche. Et donc, au lieu d'improviser, de partir un peu dans tous les sens, à dire, ok, bonjour à tous, je suis désolé, du coup, c'est une nouvelle vidéo, j'étais pas là, du coup, les derniers temps et tout. Non, là, vraiment, tu as un plan et tu as un script type beaucoup plus clair en tête. Et au lieu de passer aussi 10 heures à tâtonner, tu as ton système de montage. Pareil aussi pour les miniatures. Au lieu de refaire, du coup, des dizaines et des dizaines de versions, tu as ton template avec les 3 éléments qui génèrent le plus de clics avec ton audience. Ce que j'appelle, moi, du coup, dedans, les 3 S. En plus de ça, tu vas pas passer à ce moment-là 2 heures avant de publier ta vidéo à te dire, ok, mais qu'est-ce que je pourrais mettre comme titre et à du coup tester des petites suppositions. Non, à ce moment-là, t'agis plus comme ça. T'as déjà un fichier, t'as déjà un document avec tous tes titres et t'as juste à venir les piocher par rapport, en fait, à ton format. Et alors qu'avant, tu pouvais peut-être passer 10 heures à monter une vidéo, avec ce nouveau système, tu peux en passer 2 fois moins de temps pour une qualité équivalente parce que du coup, t'es beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Tu sais, en fait, les raccourcis qu'il faut emprunter. Et en plus, à partir de là, tu documentes ce qui marche.
marche. T'es pas en train de recommencer et de réinventer la roue comme je disais à zéro quoi. Tu documentes ce qui fonctionne, tu crées des templates pour par exemple tes hooks, les premières 10-20 secondes de la vidéo, tu structures aussi tes vidéos, tes scripts, tes miniatures et résultat tu passes de 10 heures de création un peu chaotique à peine 2 fois moins de temps pour un résultat bien plus efficace. Donc à la fin de cette étape 2, tu as créé ton premier système de production. Et là tu sais exactement quoi faire, dans quel ordre et pourquoi. Et donc tu as documenté ce qui marche pour toi. Et alors tu te mets à produire 2 fois plus rapidement avec des meilleurs résultats. Et enfin on en arrive à l'étape 3, celle de scaler, donc augmenter d'échelle sans t'épuiser. En fait à partir de là tu commences à devenir assez bon pour pouvoir déléguer ton système. Parce qu'une fois que tu as tous tes systèmes documentés, tu peux t'entourer de personnes qui vont te permettre d'aller plus vite et plus loin. Par exemple, tu peux déléguer le montage parce que tu as documenté ton système de montage, parce que un freelance peut reproduire exactement ton style. Tu peux aussi déléguer tes miniatures parce que là, tu as un template qui est clair et tu as un graphiste qui peut créer exactement ce qui marche chez toi. Et donc, au lieu de passer 10 heures par semaine de montage, tu peux passer à quasiment moins d'1 heure, tu as juste besoin de checker avec lui. Résultat, au bout d'un moment, au lieu de tout faire toi-même constamment et de manière permanente, tu peux orchestrer une équipe qui exécute tes systèmes et faire en sorte que ça fonctionne. Sauf que le fait de déléguer, ça s'improvise pas et essayer de le faire mal, en fait, ça fait que tu perdras ton temps et ton argent. Donc là, encore une fois, il y a une méthode du coup à suivre pour faire en sorte que tout ça roule au mieux. Et au-delà de ça, dans cette étape, t'es plus en train de courir après les vues pour rien. Là, à ce moment-là, tu transformes tes vues en revenus, en partenariat, en produits, en offres. Bref, tout est systématisé. Et donc, à partir de là, ton système devient bien plus rentable et c'est pas juste un truc populaire. Tu vas créer des boucles de feedback positives. Et donc, chaque vidéo nourrit ton système. Tu analyses, tu ajustes, tu améliores et tes résultats deviennent de plus en plus prévisibles. Et tu peux même partir en vacances pendant que ton système tourne, que tes vidéos sont publiées. Tout ça n'est pas du tout problématique, bien au contraire, ça sert à ça. Et donc là, devine quoi, avec cette méthode que j'ai nommée affectueusement YouTube fait compro, eh bien j'ai pu aider plus de 650 créateurs exactement comme toi. C'est-à-dire donc à structurer leur chaîne et à obtenir des résultats beaucoup plus prévisibles. Que ce soit donc des créateurs dans le divertissement, des professionnels, des thérapeutes, des coachs, dans plein de niches possibles. Alors soyons un peu plus concrets. Par exemple, Raph. En fait, il y a quelques mois, Raph, il était dans cette situation. Il crée du contenu de divertissement sur sa chaîne qui s'appelait donc Raph Laflaine et il publiait vraiment régulièrement. Il bossait ses vidéos, mais il stagnait désespérément à 1000 vues en moyenne par vidéo. C'était vraiment son plafond. Et c'était pas peine de faire des vidéos, de tenter des miniatures, d'avoir des trucs qu'il voulait un peu catchy. Et donc, alors que du coup, il était quand même motivé, ça faisait à peu près 1 année qu'il tournait en rond. Et il se demandait vraiment s'il avait sa place sur YouTube. En fait, il se disait, je comprends pas, en fait, je fais tout bien. Pourquoi ça décolle pas? Est-ce que ça te parle, ce genre de phrase? Et donc là, après qu'il soit passé avec la méthode dont je t'ai parlé, bien Raph a appliqué le système étape par étape. Il a décortiqué ce qui marchait vraiment dans sa niche. Il a structuré ses formats. Il a créé ses templates et à partir de ça, il est passé de 1000 vues donc en moyenne à des vidéos qui font 60 000 vues et il a même eu 2 records, un à 150 000 vues et un à 300 000. Et aujourd'hui, sa chaîne, elle a pas mal gonflé, elle approche tout doucement des 10 000 abonnés et il continue de grandir. Et ce qui est cool, c'est que c'est une exponentielle, c'est qu'au début, c'est toujours un peu plus laborieux, tu sais, et puis petit à petit, en fait, ça devient de plus en plus simple parce que du coup, il y a une preuve sociale qui fait que les gens s'abonnent et regardent de plus en plus nos vidéos. Et le plus beau, c'est comme il le dit lui-même, j'ai simplement appliqué les conseils et continue de m'entraîner sur les exemples proposés. La formation est extrêmement complète et la marge de progression est très élevée. Beaucoup de théories alimentées par beaucoup d'exemples concrets et de pratiques. Alors, je pourrais te donner aussi un autre exemple. Par exemple, c'est Mika. Mika, c'est un anesthésiste et lui, de base, il voulait créer du contenu éducatif, culturel, sur sa chaîne Mika Anesthésie. Voilà, il voulait tout simplement partager son expertise ou aider les autres professionnels de santé. Mais pendant des mois, il savait pas par où commencer. Il hésitait sur son positionnement, il avait peur de se lancer sans méthode claire. Et du coup, c'est pas peine de regarder des petites vidéos tuto par-ci par-là. Mais comme il voulait faire les choses bien dès le départ, il m'a confié, en fait, je veux vraiment me lancer correctement et bien faire les choses, pas bricoler dans mon coin. Et donc lui, après avoir utilisé la méthode YouTube fait compro, il a pu construire son système de A à Z. Il a défini son positionnement, il a structuré ses formats éducatifs, il a aussi créé ses process de production. Et à partir de ça, en l'espace de quelques mois, il a atteint 5150 abonnés. Aujourd'hui, d'ailleurs, il a 35 vidéos publiées et il continue à en sortir avec régularité. Et il a pu choper une identité de créateur claire et professionnelle. Ou je pourrais aussi te parler dans une chaîne qui est plus dans le développement perso, spiritualité. Et le nom de chaîne, c'est Borvo, voyageur de la conscience. Et lui, il avait commencé sa chaîne depuis un bon moment, mais alors qu'il avait le sentiment de faire des vidéos qui étaient intéressantes, comme d'hab, du coup, ça partait un peu dans tous les sens, c'était pas structuré. Ses titres étaient un peu laborieux, on sait pas trop où il voulait aller. Le début de ses vidéos également, c'était quand même assez nébuleux.
mais au final, il y avait vraiment très peu de vues sur chacune d'elles. Au max, il faisait quelques centaines de vues, parfois quelques milliers, mais c'était quand même rarement plus. Et c'était pas peine quand même de publier des vidéos. Et donc lui, après avoir utilisé la méthode, eh bien, il a commencé à comprendre beaucoup plus en fait la plupart de ses angles morts et saisir en fait pourquoi ça fonctionnait pas, pourquoi en fait son système n'était pas du tout adapté. Et là, rapidement, après plusieurs vidéos, on a senti les progrès, comme là tu peux le constater, avec des titres beaucoup plus catchy, toujours dans sa niche. Alors comme il le disait, du coup là par exemple j'ai son témoignage qu'il m'avait donné directement. La formation est très complète, on peut avoir l'impression qu'une seule partie du programme va nous aider, mais même pour une personne ayant 1 an sur YouTube, tous les modules sont déterminants. Déjà on s'ennuie pas, la formation de Chris est aussi attractive que ses vidéos et ça donne envie de continuer. Mais plus important, ça m'a effectivement permis de progresser sur les formats, les titres et beaucoup d'autres choses qui ont boosté ma propre chaîne. Il y a juste à regarder les chiffres. En appliquant ces conseils, j'ai pu passer d'une vidéo qui fait 1000 vues en un mois à des vidéos qui font 5000 vues en une semaine, voire même 30 000 quand je tombe vraiment juste. Je dirais que c'est l'une des meilleures formations que j'ai pu voir sur le sujet. Elle pulvérise les autres formations qu'on a l'habitude de voir chez d'autres infopreneurs. Beaucoup conseillés, nanana. En tout cas, tu le vois, en fait, le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'en fait, elles n'étaient pas plus douées que toi ou même que moi au départ. Elles n'avaient pas plus de temps à disposition. Elles n'avaient pas non plus plus de chance. En fait, juste à un moment, elles ont arrêté de bricoler dans leur coin et elles ont commencé à construire un système. Que ce soit Rap dans le divertissement, que ce soit Mika dans le médical ou alors que ce soit même Borvo en fait dans le développement perso. C'était à chaque fois la même méthode et il y a eu des résultats. Parce que ce système fonctionne dans toutes les niches. Il faut juste l'adapter à ce que vous faites. Bon, là j'imagine tu dois te poser sûrement la question, ok Chris ou ok Poisson Fécond, c'est comme tu veux, c'est génial tout ça, mais concrètement, comment je fais pour construire ce système moi? Est-ce que je dois tout réinventer moi-même? Est-ce que je dois passer 2 ans à tester comme toi? Eh bien c'est exactement pour ça que j'ai créé l'académie YouTube Fécond Pro, dont je t'ai déjà un peu glissé le nom avant. En fait, YouTube Fécond Pro, c'est pas une formation classique comme on a l'habitude de le voir. C'est plutôt le programme qui te donne tout le système et tout le nécessaire dont tu as besoin. C'est ta trousse à outils ultime pour pouvoir créer ce que tu veux. Dedans, on y va étape par étape avec tous les templates, les process, les méthodes que j'utilise sur ma chaîne et tout le contenu que je crée. Et ainsi, en suivant ça, en 5 semaines, tu construis ta propre machine YouTube. Mais par contre, avant de te montrer ce qu'on va avoir dedans, voilà ce que YouTube Fécond Pro ne te demande pas. Déjà, il te demande pas de tout plaquer. Tu peux continuer en fait tes activités à côté, ton métier, tes passions. Tu n'as pas besoin non plus d'avoir un talent naturel, comme si tu avais une botte secrète que les autres n'ont pas. T'as pas besoin non plus de craquer pour un matériel professionnel à 5000 balles. T'as pas besoin non plus en fait de t'acharner 8 heures par jour pour créer cette chaîne-là. Et t'as pas non plus besoin d'être parfait dès la première vidéo. Et tu n'as pas besoin de copier quelqu'un d'autre pour pouvoir réussir. En fait, le but, c'est de pas de te transformer en quelqu'un d'autre, puisque de toute façon, ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, en fait, tu craquerais et t'aurais envie d'arrêter parce que c'est comme jouer un rôle qui n'est pas le tien, quoi. Non, le but derrière, c'est de te donner le système complet pour que tu arrêtes de bricoler, que tu arrêtes de procrastiner, de tourner en rond et que tu commences vraiment à construire ta machine. Mais une belle machine, un truc sympa, quoi, avec des petites paillettes et tout, tu vois. Et maintenant, je te décris précisément tout ce que tu vas retrouver là-dedans. Déjà, on commence avec le premier module. Ce sera ce qui va te permettre d'avoir une direction claire et nette. Déjà, dans ce module, ce que tu vas apprendre, c'est comment choisir ta niche avec méthode et pas au pif. On va aussi définir, en fait, tes objectifs réalistes et ta stratégie de monétisation, comment tu vas gagner de l'argent, quoi. Tu vas alors construire ton document complet de direction et ton plan de monétisation sur les 12 prochains mois. Et alors qu'avant, tu savais pas trop quoi faire et que t'hésitais entre plusieurs niches, c'est le fameux, ouais, mais c'est ma chaîne YouTube, je vais parler de plein de trucs différents et donc tu vas mettre toutes tes passions dedans. Là, à partir de là, tu sais exactement où aller, ta niche, ton format, ton contenu, ton objectif en 6 mois. Ensuite, dans le module 2, on voit ensemble comment bâtir ton identité de créateur. Là-dedans, ce que tu vas apprendre déjà, c'est comment tu construis donc ton identité. Et petit spoiler, ce n'est pas toi ton identité, celle dans ta vraie vie. Celle quand du coup tu vas boire un verre ou quand tu es avec ta famille. Ce n'est pas la même chose. En fait, tu sais, quand tu es sur YouTube, c'est comme une pièce de théâtre sur laquelle tu dois bâtir le personnage qui te représente le mieux, qui est une version de toi adaptée pour pouvoir conquérir ton audience. Et d'ailleurs, parce que tu vas te poser la question, oui mais Chris, est-ce que je suis obligé de tourner en face cam si j'ai pas envie de montrer mon visage? Alors pas du tout. Tu peux tourner complètement en voix off, t'es pas obligé de te montrer. Il y a plein de chaînes YouTube qui fonctionnent sans qu'on ait jamais vu la tête du créateur et c'est pas du tout un problème. En plus, Benef, t'auras pas besoin d'acheter une caméra. En fait, la face cam, ce qui est intéressant, c'est si tu veux créer une confiance un peu plus forte en fait avec ton audience, surtout si tu vends des produits ou des accompagnements à côté. Parce que là, du coup, ils ont besoin d'un peu plus de confiance. Mais sinon, t'en as pas besoin. Et tu peux aussi faire ta chaîne sans avoir à utiliser ta voix. Par exemple, avec des IA. Bref, on va voir aussi comment optimiser ta vitrine, tout ce qui fait en fait l'apparat de ta chaîne YouTube pour convertir les gens. On va aussi préparer ton
ton setup de tournage, les éléments dont tu auras besoin pour pouvoir avoir le bon équipement, les bons logiciels, etc. Et on fera un checking complet au moment où tu vas tourner. Donc ce que tu vas construire, c'est ton identité au complet, ta bannière aussi et ta bio optimisée et ton checking de tournage. Et alors qu'avant, du coup, tu hésitais parce que tu n'étais pas à l'aise devant la caméra, là, du coup, tu vas avoir vraiment les clés pour pouvoir en fait t'exprimer au mieux, avoir une identité claire, une checklist et tourner avec confiance. Ensuite, dans le module 3, on va passer au format porteur parce que dedans, tu vas apprendre déjà comment décrypter l'algorithme de YouTube scientifiquement, comment ça fonctionne derrière et pourquoi en fait il ne te veut pas de mal. On va voir aussi ma méthode Deep Coach en détail pour comment analyser une niche et également en fait ce qui fonctionne sur YouTube pour pouvoir l'adapter à tes propres besoins. On va également voir en fait les formules de titres qui marchent vraiment et tous les biais psychologiques qui sont derrière pour faire en sorte que tes titres et ton contenu derrière fonctionnent puisque les deux sont intimement liés parce que les titres sont en amont des contenus. Ça peut paraître paradoxal mais c'est comme ça du coup on obtient des résultats de ouf. Et on verra aussi comment créer ta banque d'idées avec des dizaines de concepts qui sont éprouvés. Et alors qu'avant tu étais dans cet état un peu nébuleux à ne pas savoir quelle vidéo faire, quel titre donner, quel concept lancer, et bien là tu auras une banque d'idées dans laquelle tu pourras venir piocher beaucoup plus fiable, structuré et avec une plus grande certitude que ça pourra fonctionner. Ensuite, avec le module 4, là, on va voir ton système de production. Et là-dedans, tu vas pouvoir apprendre comment créer un hook parfait qui sont les 10 à 30 premières secondes d'une vidéo et qui ont une importance vraiment vitale sur le succès d'une vidéo parce que du coup, quand tu le loupes, c'est généralement plus de la moitié de la vidéo qui part à la poubelle. Tu verras aussi comment structurer tes scripts de la première étape à la dernière pour éviter la page blanche. On verra aussi un système de montage optimisé, comment du coup tu peux procéder pour être efficace, ne pas partir dans tous les sens, du coup à perdre du temps et à t'épuiser. On verra aussi comment créer des miniatures efficaces qui sont basées notamment sur les 3 S dont je t'avais déjà parlé. Donc là, tu seras capable de construire tes templates de hook, tes scripts, tes miniatures et aussi tout ton preset de montage. Et donc, ce qui fait que, alors qu'avant, admettons si tu passais 10 heures par vidéo avec des trucs qui étaient un peu bancals à tous les niveaux, là, tu pourrais passer moins de temps pour plus de résultats ou tout simplement passer le même nombre d'heures mais maximiser beaucoup plus la probabilité que ta vidéo, elle explose. Et enfin, dans le module 5, on va voir ton système pour être capable de scaler, pour pouvoir commencer à créer ton petit empire. Et dedans, tu vas apprendre quoi déléguer et dans quel ordre. Tu sais, donc la roadmap exacte de tout ça. Tu vas savoir comment recruter les bonnes personnes. On verra aussi un onboarding documenté pour pouvoir former ton équipe et l'accompagner au mieux. Mais être également capable de gérer son équipe sans devenir un manager à temps plein, quoi. Et donc là-dedans, ce que tu vas construire, c'est une roadmap de délégation complète, mais aussi un processus de recrutement et un système de gestion d'équipe. Ce qui fait que, alors qu'avant, tu faisais tout toi-même, tu t'épuisais, tu plafonnais à une vidéo parce que tu pouvais pas être capable de faire plus par semaine, eh bien là, tu vas être capable de pouvoir avoir une équipe, de la former et de passer alors à plus de vidéos publiées ou alors à avoir plus de temps libre pour toi toutes les semaines. Donc, à partir de là, voilà tout ce que tu auras construit. Déjà, ta direction claire, ta niche, ton format, mais aussi ton identité, ta checklist de tournage, ta vitrine optimisée, ta banque aussi de plein d'idées, tes modules de titres, mais également tes templates de hook, tes scripts, tes miniatures, ton système de montage et également une équipe formée et tes process de délégation. Et là, déjà, d'un point de vue plus personnel, voilà ce que tu pourrais ressentir au terme de tout ça. Déjà, plus de brouillard mental parce que tu sauras exactement quoi faire chaque jour. Il y aura plus de procrastination, tu auras des systèmes, tu seras capable de les exécuter. Il y aura plus non plus ce sentiment d'épuisement parce que tu pourras produire plus rapidement avec des meilleurs résultats. Mais également ce sentiment de stress pourra partir aussi en fumée puisque tu auras une machine qui sera capable de tourner même quand tu dors. Et alors qu'avant, tu galérais, tu testais au hasard, tu t'épuisais, tu passais beaucoup trop d'heures par vidéo sans savoir en fait vers où t'aller, eh bien après ça, tu pourras avoir ta machine YouTube complète, tu sauras quoi et quand publier, comment le faire et tout ça avec ton propre système qui tourne. Mais c'est pas tout, puisque là tu viens de voir les modules qui composent cette formation et ce système complet, sauf que je me suis permis de te rajouter d'autres éléments que tu vas retrouver à l'intérieur. Et je commence par le premier. Déjà le premier, c'est une formation complète de montage vidéo, celle qu'on utilise du coup avec nos monteurs et du coup qu'on suit et qui permet en fait d'aller plus vite, de monter plus efficacement et de manière plus qualitative, tel que tu peux le voir par exemple sur les vidéos qu'on monte sur la chaîne. Bref, ça te donne énormément de raccourcis, plein de méthodes, plein d'usages et tout ça avec les logiciels les plus utilisés du marché, c'est-à-dire Vegas Pro, Final Cut et Premiere. Ensuite, le deuxième bonus, c'est une formation monétisation et OP, donc placement de produits, qui te permettra de transformer tes vues en revenus beaucoup plus stables et qui te permettra de savoir comment négocier tes vidéos et ta chaîne YouTube auprès des marques et auprès des agences en fait d'influence pour pouvoir en tirer le meilleur parti, qui est quand même grandement appréciable aussi. Sinon, on se fait douiller, du coup, on comprend pas et on perd énormément de temps et d'argent. Enfin, le troisième bonus, c'est l'intervention d'experts, donc des gens qui connaissent leur milieu et qui pourront donner un angle et un éclairage différent en fait par rapport à tout ça, pour te permettre d'aller encore plus loin. Et enfin, le quatrième bonus,
c'est l'accès directement à la communauté pour pouvoir discuter avec tous les autres élèves, pouvoir t'organiser, avoir des feedbacks sur tes vidéos. Et tout ça avec l'implication de notre Success Coach, donc qui sera là pour t'accompagner. Ceci étant dit, il y a quand même des différences fondamentales entre YouTube fait compro et d'autres choses que tu pourrais trouver ailleurs. Déjà, ce sont pas des vidéos à regarder. C'est vraiment un système à construire activement. C'est-à-dire que t'es pas en train de regarder passivement des vidéos et puis de dire ouais trop bien et du coup tu passes à la suivante. Non, tu construis ta machine étape par étape. Et à la fin, tu as tes templates, tu as tes process et tu as tes systèmes. Et c'est pour ça qu'en dessous de chacune des vidéos qui sont remplies d'exemples, eh bien tu as aussi tout un tas d'exercices à appliquer de ton côté. Enfin, la différence 2, c'est que là, c'est très processisé et méthodique. En fait, chaque module te donne une structure claire à appliquer. Et donc l'idée, c'est pas de dire ok, vas-y, inspire-toi, sois créatif, mon pote, allez zoup. Non, mais plutôt voici le template, remplis les blancs, c'est à toi de jouer. Enfin, la troisième différence, c'est que c'est duplicable et reproductible. Parce que ce système a pu fonctionner sur les différentes chaînes que j'ai créées. Il a également pu fonctionner avec les 600 élèves et quelques en fait qui nous ont accompagnés et dans plein de niches différentes. Et maintenant, tu te demandes sûrement, ok, bon bah c'est top tout ça, mais c'est quoi la prochaine étape? Comment je fais pour y accéder? Est-ce que ça a un prix? Et c'est parfait puisque on y vient. Déjà, faut être clair. Si tu devais tout construire tout seul, à partir de zéro, à partir du coup de là où tu en es, si tu devais construire ce système par toi-même, eh bien voici probablement ce que ça te coûterait. En tout cas, si moi aujourd'hui je devais passer par les mêmes étapes que toi, voilà à quoi ça ressemblerait. Déjà, il faudrait des coachings privés en stratégie YouTube. Là, tu peux imaginer déjà 2000 balles en consulting pour qu'il y ait un expert qui analyse ta chaîne et qui te dise exactement quoi faire. Si tu voulais suivre aussi une formation complète en création de contenu, là, 750 balles pour apprendre le montage, les miniatures, les scripts, voilà comment créer tout ça, quoi. Mais aussi, il faudrait suivre un accompagnement pour structurer et déléguer. Là, 1500 balles qui te permettrait de savoir comment recruter, former, gérer une équipe. Tout ça, ça s'improvise pas, quoi. L'accès aussi à des experts et à la communauté, ça c'est inestimable, qui te permet d'avoir des retours en temps réel et d'éviter les erreurs. Bref, si on additionne tout ça, on en arrive déjà à un total facile de 4250 €. Donc voilà, tu vois, ça commence déjà à chiffrer un peu vénère. Et même si tu disais, ok, pas de problème, je suis prêt à dépenser tout ça, en fait, il y a aussi un autre coût caché et qui est selon moi encore plus important que l'argent, et c'est le temps. Déjà, si je prends juste mon exemple personnel, comme tu le sais, je le disais au début, ça fait 14 ans que je suis sur YouTube et que j'ai passé mon temps à créer et décortiquer YouTube avec des centaines et des centaines d'heures d'analyse, des milliers d'euros investis en formation qui ne menaient parfois nulle part, quoi. Et du coup, je ne saurais te dire combien d'argent j'ai perdu en test et en erreur. Mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Par contre, il y a un truc qui est cool, c'est que les autres n'ont pas besoin forcément de passer par les mêmes erreurs que moi. Tu n'es pas obligé, en fait, de te retaper tout ce que j'ai dû vivre. Tu peux déjà savoir toutes les stratégies qui ne mènent à rien, tout celles qui ne fonctionne pas et que j'ai déjà testé. Tu peux déjà savoir les vidéos et tous les formats qui n'ont aucun intérêt et qui ont déjà floppé pour des raisons très très claires. Et tu peux aussi t'épargner tout le temps perdu à suivre des conseils qui sont contradictoires entre eux parce qu'il y a un peu de tout et de n'importe quoi qui circule. Mais au fond, en vrai, en fait, combien ça vaut vraiment de savoir exactement quoi faire? Par exemple, toi, tu paierais combien pour te réveiller avec une vraie roadmap claire chaque matin? Et aussi, ne plus dépendre de l'inspiration aléatoire et aussi avoir des résultats beaucoup plus prévisibles au lieu de croiser les doigts à chaque vidéo. Mais aussi construire quelque chose de solide, qui dure, savoir que dans 6 mois, tu auras une machine qui tourne. Et bien voilà, comment on met un prix sur tout ça? Et bien déjà, voici tout ce que tu peux obtenir dans YouTube Fait Compro. Si on reprend chaque partie séparément et qu'on devait la vendre. Déjà, le module 1 avec la direction claire et ses 2h30, sa valeur c'est 197 €. Ensuite, le module 2 avec l'identité de créateur et ses 2h40 de contenu, là la valeur est de 247 €. Ensuite, le module 3 avec ses formats porteurs et comment on fait pour que ça fonctionne, ça dure 4h30 et là la valeur elle est de 297 €. Ensuite, le module 4 qui est le système de production de contenu qui dure 5h30, là sa valeur est de 347 €. Et enfin, le module 5 avec son système pour scaler et déléguer et qui dure 5 heures, sa valeur est de 397 €. Ensuite, si on prend chaque bonus séparément, déjà le premier bonus avec montage fécond, sa valeur en standalone est de 147 €. Ensuite, le deuxième bonus qui est la formation montage et OP, sa valeur en standalone c'est 197 €. Ensuite, le troisième bonus avec l'intervention d'experts, là sa valeur est de 147 €. Et enfin, le quatrième avec l'accès à la communauté et le Success Coach, là la valeur est de 297 €. Donc si on fait le total de tout ça, on en arrive à la somme de 2272 € précisément. Et là tu dis wow, c'est un peu cher tout ça. Et du coup non, t'inquiète, je vais pas te demander plus de 2000 €, ni même d'ailleurs plus de 1000 €, parce que ma mission à moi c'est d'aider un maximum de créateurs de contenu comme toi à devenir beaucoup plus grands et à voler de leurs propres ailes pour construire leur système YouTube sans que l'argent ce soit un frein. Et donc ton investissement aujourd'hui sera de seulement 297 €. Et
C'est tout. Tu as accès à tout pour ce prix-là. Donc, tu peux dès maintenant avoir le bouton juste en dessous pour rejoindre YouTube Fait Compro et commencer, du coup, à construire le système qui fonctionne pour toi. Déjà, il y a un truc important. Pourquoi avoir un prix aussi bas par rapport à ce que j'ai énoncé avant? Déjà parce que moi, je me souviens exactement de ce que c'était d'être bloqué à moins de 10 000 abonnés, voire même 1000 abonnés, comme tu le savais au début, d'avoir plein d'idées, trop d'idées d'ailleurs, mais aucun système pour pouvoir appliquer tout ça et savoir si c'est des bonnes idées ou si je perds mon temps. Ou alors de galérer pendant des mois sans comprendre pourquoi. Voilà, pour tout ça, je refuse que le manque de structure ce soit un frein à ta croissance. Et je refuse que l'argent t'empêche d'accéder à ce système. Donc voilà, petite mise en perspective, déjà, ce prix-là, quand même, mine de rien, c'est moins que le dernier iPhone. Et ses bénéfices sont quand même considérablement supérieurs. C'est aussi beaucoup moins que le prix d'une formation que tu pourrais avoir, par exemple, ne serait-ce que pour pouvoir apprendre à monter ou alors à faire du graphisme. C'est des formations qui coûtent entre 2000 et 3000 euros généralement pour quelques semaines de travail. C'est aussi nettement moins que le coût d'une seule erreur stratégique qui te ferait perdre des mois et des mois de travail. Et c'est aussi beaucoup moins qu'un accompagnement personnel individualisé, où là, généralement, les prix pour ce genre de truc commencent à 1500 balles. Mais en échange de tout ça, tu vas avoir un système complet pour structurer et faire croître ta chaîne. Et du coup, ton entreprise que tu as ou que tu auras. Tu auras aussi de la clarté, une direction et un cadre que tu peux appliquer immédiatement. Tu auras aussi des années de tâtonnements qui seront évités. Donc, si ce que je dis fait mouche, tu as le bouton juste en dessous pour pouvoir rejoindre YouTube Fait Compro dès à présent. Mais attention, cette offre n'est pas disponible indéfiniment. Et là, tu dis, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on est impliqué dans votre succès. On vous fait de retour, on répond à vos questions. Et pour ça, du coup, on limite le nombre d'inscriptions chaque mois à 30 places. Et une fois ce quota atteint, les inscriptions sont fermées. Et en général, quand elles réouvrent, le prix, il augmente. Donc toi, si tu vois cette page, c'est qu'il n'est pas encore trop tard, il reste encore une place. Par contre, si t'attends trop, évidemment, les places seront prises. Là, on pourra plus du tout le garantir. Et tu devras attendre le ou les mois prochains, à un prix sûrement plus élevé. Et sans garantie d'avoir les mêmes bonus qui sont présents dès aujourd'hui. Donc, tu n'as plus qu'à cliquer en dessous de cette vidéo pour sécuriser ta place. Imagine-toi, dans 3 semaines, tu viens de prendre YouTube Fait Compro, et là, tu viens de finir le module 3. Et là, tu te réveilles un matin, et pour la première fois depuis longtemps, tu sais exactement ce que tu vas pouvoir créer. En fait, tu as ta niche qui est validée, tu as ton identité de créateur documentée, tu as ta checklist de tournage, tu peux ouvrir ton ordi, tu peux préparer ton setup, et tu es capable de te filmer avec confiance. Parce que tu sais qui tu es face à la caméra, tu sais quoi dire, tu sais comment le dire, tu as identifié déjà avec le Deep Watch plein d'idées de vidéos qui pourraient être pertinentes, tu as mieux compris en fait les biais psychologiques sur lesquels tu vas pouvoir appuyer pour faire en sorte que les gens ils aient envie de voir tes vidéos. Tu es beaucoup plus en contrôle de savoir si tes vidéos vont marcher ou pas, tu as appliqué ce qui fonctionne et tu es confiant. Maintenant imagine, on avance un peu dans le temps, on est à la 6e semaine et là tu as fini le 4e module. Là tu as regardé tes analytics et là tu vois enfin cette première grosse vidéo qui performe. Pas une vidéo virale random, mais plutôt une progression logique et prévisible parce que tu as un système derrière. Et le truc le plus fou c'est que tu as peut-être passé 2 fois moins de temps pour la créer et tout ça parce que tu avais un titre qui était accrocheur, tu avais un hook qui harponnait, tu avais un script qui suivait, tu avais réussi à être efficace lors de ton tournage et tu avais fait un montage éprouvé. Bref, c'est fluide, c'est clair et ça fonctionne. Donc voilà, là on est à la croisée des chemins. Et là on est face à 3 embranchements. Déjà, le premier embranchement, le premier choix, c'est de continuer pour toi comme avant. Tu peux tout simplement là fermer cette page et retourner à ta vie d'avant. Tu peux continuer à bricoler dans ton coin, tester des hacks au hasard, regarder des petites vidéos sur YouTube qui te donnent des tips. Tu peux passer des heures là-dessus et tu peux espérer que cette fois-ci, ça va marcher. Tu peux aussi bien entendu croiser les doigts à chaque publication et je comprendrai totalement si cette voie te semble la plus simple. C'est gratuit, c'est facile, il n'y a pas d'engagement, mais bon, au fond, tu sais quand même, si on ouvre les yeux, ce qui va se passer. Donc, tu sais que dans 6 mois, il est extrêmement probable qu'on soit exactement au même endroit. Tu seras toujours en train de chercher, tu seras en train de tester, tu seras en train de galérer. Et peut-être que tu te diras, j'aurais dû, à ce moment-là, vraiment me donner la chance de passer à un autre step. Ensuite, dans nos 3 embranchements, là, on a le choix numéro 2. Et là, tu peux continuer à essayer de tout reconstruire tout seul. Tu peux te mettre alors à regarder, comme moi, des centaines d'heures de tutoriels YouTube, à essayer de tout structurer, de noter, de faire des tableaux, nanana. Tu pourras alors consommer énormément de contenu gratuit. Tu pourras prendre des notes, discuter avec plein de gens autour de toi, en fait, qui sont passés par là. Tu pourras essayer de reconstituer, en gros, le puzzle tout seul. Sauf que, honnêtement, ça, c'est une voie un peu de samouraï. Alors, je l'ai fait, évidemment, du coup, je l'ai fait, mais c'était chaud, quoi. Et la réalité, c'est que le temps avance et cette énergie de motivation, elle est pas infinie. Et comme le temps avance, la vie reprend le dessus. Le travail, la famille, les loisirs, les obligations. Et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, t'étais pas aussi persévérant et déterminé que tu l'imaginais. Et on retourne au point de départ. Et comme le disait par exemple l'un de nos élèves, Thomas en l'occurrence, j'ai passé 2 ans à essayer de comprendre tout seul. J'avais regardé au moins 200 heures de tutos, c'était indécent. J'avais pris 47 pages de notes et pourtant, je ne savais toujours pas quoi faire puisque j'entendais tout et son contraire. Et puis à un moment, il avait pris YouTube
YouTube fait compro et en l'espace de 5 semaines, il avait construit ce qu'il n'avait pas réussi à créer en 2 ans. Pas parce qu'il était devenu plus intelligent ou qu'il s'était fait mordre par une araignée, non. Parce que vraiment, il avait trouvé là enfin le système complet qui lui permettrait de structurer tout ça de manière logique. Et enfin, dans notre croisée des chemins, on a le 3e embranchement et c'est celui de rentrer dans YouTube fait compro. Donc un système complet qui te guide étape par étape, sans te demander l'impossible, sans te forcer à travailler 12 heures par jour, sans te demander de tout claquer. Juste un cadre clair, des templates à suivre et une roadmap étape par étape. Et tout ça à ton rythme, sans pression et sans stress. Juste de la clarté et de la discipline. Donc toi, écoute, si tu ressens cette envie de clarté, si t'en as marre de tester au pif, et si tu veux savoir enfin quoi faire avec quelque chose de solide et qui dure, alors bien entendu, le 3e choix est adapté pour toi. Et pour ça, tu as encore ce fameux bouton dont je te parle depuis le début, sur lequel tu peux cliquer. Donc voilà, je te fais un récap final et complet sur tout ce que tu obtiens maintenant avec YouTube fait compro. Avec le module 1, ta direction claire, le 2, ton identité de créateur, le 3, tes formats porteurs, le 4, ton système de production et le 5, ton système pour scaler. Et avec les 4 bonus, le 1, la formation montage fécond, le 2, la formation monétisation et OP, le 3, l'intervention d'experts et le 4, l'accès à la communauté et au success coach. Et enfin, pour couronner tout ça, la garantie fécond satisfait ou remboursé pendant 6 mois. Sinon, on te rembourse et on te file 200 balles. Et donc voilà, pour une valeur totale estimée de 2272 €, eh bien ton investissement aujourd'hui ne sera seulement que de ça, 297 €. Parce que bon, voilà, YouTube fait compro, c'est pas juste une formation, c'est pas juste des vidéos à regarder, c'est un système complet pour transformer ta chaîne. C'est l'espace où tu construis enfin quelque chose de béton, quelque chose de plus prévisible, de plus rentable. Et tout ça parce que tu mérites d'avoir un système qui fonctionne et la clarté dont tu rêves depuis si longtemps. Donc tu peux faire ce fameux 3e choix maintenant. Quant à nous, on se retrouve dans l'espace membre. Ok, t'es toujours là. Bon, c'est pas grave, ça veut dire juste que t'hésites encore un petit peu. Bien, pas de problème, je réponds à toutes tes questions. J'avoue que je les ai entendues des centaines de fois. Déjà, si tu me dis que t'as pas le temps, que tu travailles à plein temps, que t'as une famille, et donc comment faire pour concilier tout ça? Eh bien, justement, c'est pour ça que c'est fait. Par exemple, Thomas, notre élève, disait exactement la même chose. Il disait qu'il travaillait 35 heures par semaine, qu'il avait 2 enfants, une femme, et puis des loisirs à côté. Eh bien, tu sais ce qui s'est passé? Eh bien, au début, il a commencé par 30 minutes par jour. 30 minutes, c'est déjà beaucoup. Et tout simplement, lui, c'était le matin avant le boulot. Ou alors le soir, après avoir couché ses enfants. Et 30 minutes tous les jours, mine de rien, ça permet de construire énormément sur le long terme. Parce que là, c'est les effets cumulés qui sont intéressants. Tu sais, c'est le principe de passer 2 minutes à se laver les dents tous les jours. Ça paraît rien, 2 minutes sur une journée, sauf que ça évite en fait tout un tas de problèmes de santé. Bah là, c'est la même chose, sauf que du coup, c'est ça qui va construire tout ton futur potentiel avec YouTube. Et lui, mine de rien, quelques mois plus tard, il avait bâti son système. Il était capable de publier une vidéo par semaine. Et tout ça avec 30 minutes à 1 heure par jour. Après, autre objection, c'est que t'as déjà investi peut-être 2000 balles dans d'autres formations et ça n'a rien donné. Pourquoi ce serait différent cette fois-ci? Eh bien, si c'est le cas, eh bien c'est parfait. Ça veut dire que tu es prêt. Typiquement, là, je me permets de prendre une autre élève, Carla, qui a dit exactement la même chose. Chris, j'ai déjà suivi 3 formations différentes et aucune n'a marché. Et j'avais dépensé plus de 1000 balles à chaque fois pour rien. Eh bien, tu sais pourquoi les autres formations n'ont pas marché? Eh bien, parce que, en fait, ils t'ont donné des hacks, des petits trucs par-ci par-là. Tiens, optimise ci, fais ça. Mais jamais vraiment de système complet. Et YouTube fait compro, bah, c'est l'inverse. En fait, je te donne pas 10 astuces de plus que tu pourrais déjà trouver par-ci par-là. On s'en fout. Je te donne vraiment le système complet et pourquoi tout s'articule de manière harmonieuse par rapport à ça. Donc là, en tout cas, avec YouTube fait compro, Carla a pu se reconcentrer sur l'essentiel et comprendre ce qui fonctionne pour elle, en exploitant vraiment son talent avec des process clairs et précis. Autre objection, c'est que tu as déjà essayé plein de fois, mais que tu abandonnes toujours au bout de 2 semaines. Peut-être que tu crois que c'est ta faute, mais en vrai, c'est exactement le contraire. Typiquement, Mathéo, un autre élève, le disait, Chris, j'ai peur de commencer et d'abandonner au bout de 2 semaines comme d'hab. En fait, le problème, c'est pas la motivation, parce que la motivation, on peut toujours avoir un pic au début, mais évidemment, ça peut avoir tendance à s'effondrer. En fait, le problème, c'est plutôt la discipline, et cette discipline, elle doit s'appuyer sur un système qui fonctionne. Et comme YouTube fait compro, c'est pas basé sur la motivation, mais sur la structure, t'as pas besoin d'être motivé pour suivre une checklist. T'as juste besoin de la suivre. Et là, en l'occurrence, Mathéo a appliqué le système étape par étape, et résultat, son revenu, parce qu'il vendait des trucs à côté, YouTube, c'était juste un moyen, en fait, de mettre ça en avant, eh bien, il a pu doubler ses ventes dans les semaines qui ont suivi. En fait, il a structuré son contenu, attiré des clients qualifiés, et construit petit à petit sa machine. Autre objection très intéressante également, ma niche, elle est hyper spécifique. Est-ce que ça va vraiment marcher pour moi? Eh bien, ça, cette question aussi, elle est assez amusante.
amusante parce qu'en réalité, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment de niche qui fonctionne ou qui ne marche pas sur YouTube. C'est plutôt en fait qu'est-ce qu'on fait du contenu qu'on a entre les mains. Par exemple, Mika, dont j'ai déjà parlé, c'est un élève de la formation et qui est anesthésiste de métier. Donc lui, il fait des vidéos sur les anesthésies, des trucs très spécifiques liés à la médecine. On se dit, ok, c'est hyper spécifique quand même. Et il me l'avait dit au début, Chris, qui va vraiment regarder des vidéos sur l'anesthésie? C'est vraiment trop niché, personne ne va s'y intéresser. Sauf que résultat, là, il a 5150 abonnés et 35 vidéos publiées avec régularité. Et en plus de ça, c'est que tous les abonnés se valent pas. C'est-à-dire que les siens sont sans doute beaucoup plus qualifiés que d'autres parce que c'est des professionnels de santé et des gens qui sont vraiment intéressés par cette thématique et qui fait que du coup, il chope une notoriété et une expertise dans son domaine qui peut lui être bénéfique dans les autres aspects de sa vie. Et en tout cas, tout ça parce que la méthode YouTube fait compro, elle ne dépend pas de la niche. Comme je l'avais déjà dit, ce sont des principes universels. C'est pas des trucs très spécifiques. Par exemple, quand je dis, ok, comment créer une miniature qui fonctionne, je prends énormément d'exemples de niches différentes. Quand je dis comment créer du contenu, c'est la même chose. Quand je vous dis comment choper vos idées, choper vos titres, c'est la même chose. Autre objection, c'est beaucoup trop cher pour moi, je suis désolé, je galère financièrement. Alors si c'est le cas, je comprends parfaitement. J'étais exactement comme toi il y a quelques années. Cette somme, c'était un peu élevé, je t'avoue. Mais en tout cas, moi, voici ce que j'ai appris. En 7 ans, j'ai pu accompagner plus de 650 créateurs, dont certains qui partaient de zéro. Certains étaient des étudiants, d'autres étaient au chômage, d'autres avec des petits revenus. Et tu sais ce qui est magique là-dedans? C'est que YouTube fait compro, ça se rembourse. Parce que quand ça commence à prendre, mes élèves atteignent la monétisation YouTube ou alors font leur premier partenariat et placement de produits. Et comme ça commence à quelques centaines d'euros, par exemple les partenariats, le petit prix de la formation est vite rentabilisé, quoi. Typiquement, Mathéo, dont j'ai déjà parlé, lui, il avait doublé son revenu dans les semaines qu'on suivi. Et donc, YouTube fait compro était très largement rentabilisé. Donc, en vrai, faut pas le voir comme une dépense, mais plutôt comme un investissement. C'est un investissement dans toi, dans ton système ou dans le futur. Un peu comme si tu faisais un placement immobilier, mais en beaucoup moins cher, on est d'accord. Et si, malgré tout, bien entendu, ça ne fonctionne pas, t'es couvert par la garantie et tu récupères le prix de la formation plus les 200 balles de dédommagement. Et enfin, dernière objection, c'est peut-être que tu te sens complètement perdu, tu sais même pas par où commencer, que c'est un peu le brouillard total pour toi. Bien écoute, j'ai envie de te dire que c'est ok, c'est exactement aussi pour ça que YouTube fait compro existe. C'est pour éviter justement de subir ce genre de choses, à regarder plein de tutos en ligne, etc. qui partent dans tous les sens. En fait, le brouillard mental, c'est pas une faiblesse, c'est pas non plus un manque de talent. En fait, c'est plutôt le signe que tu manques de direction. En gros, c'est comme si tu avais une voiture sans GPS. Donc toi, t'as la voiture, donc le talent, mais tu sais pas où aller. Donc voilà, tu vogues sur les routes et puis tu te perds et tout. Et donc là, YouTube fait compro, c'est ton GPS. Et module par module, étape par étape, ça te donne la direction claire par où aller. Donc, tu vois, toutes ces hésitations, en vrai, elles sont normales. T'es pas cassé, t'es pas en retard, t'es pas différent dans le mauvais sens. En fait, tu es exactement là où tu dois être. Et YouTube fait compro sera peut-être la solution qui te permettra de franchir le nouveau step. Donc maintenant, tu as le choix. Tu peux continuer à douter ou te faire confiance. Et à ce moment-là, voici ce qui se passe. Je serai là pour t'accompagner au travers de toutes les vidéos, de tous les exercices, pas à pas et sans jugement, jusqu'à tes résultats. Et pour ça, bien entendu, tu n'as plus qu'à cliquer sur ce bouton en dessous de la vidéo pour rejoindre la formation et avoir ce droit d'avoir un système qui fonctionne et ce droit d'avoir la clarté dont tu as besoin. Sur ce, on se voit dans l'espace membre. Merci la Poiscaille et on se dit à tout de suite. Bye. Alors tu sais, moi je me suis lancé sur YouTube il y a